En 2012, Nintendo a refusé un jeu parce qu'il était jugé trop religieux. Pourtant, 3 ans plus tard, ce même jeu arrivait finalement sur une console Nintendo sans aucune censure. Mais alors, que s'est-il passé entre les deux? The Binding of Isaac est un jeu créé par Edmund McMillan. C'est un roguelike inspiré notamment par The Legend of Zelda dans lequel tu explores des salles, récupères des objets et affrontes des monstres. Mais le point qui pose problème est en effet son histoire. Isaac est un enfant dont la mère pense recevoir un ordre de Dieu lui demandant de sacrifier son fils. Et le jeu mélange ça avec énormément de références bibliques, de démons, de sang et d'humour noir. En effet, l'histoire reprend librement le récit biblique d'Isaac et Abraham afin de s'en moquer. Dans la Bible, Abraham reçoit l'ordre de sacrifier son fils Isaac, mais Dieu l'arrête avant le sacrifice. Dans le jeu, Macmillan a justement utilisé la mer pour symboliser Abraham. Par la suite, Macmillan expliquera que le thème religieux venait aussi de son propre vécu familial et des différentes visions de la religion auxquelles il avait été confronté en grandissant. En 2012, Macmillan annonce que Nintendo refuse la sortie de The Binding of Isaac sur les shops 3DS à cause de son questionable religious content. En fait, un ancien employé de Nintendo expliquera plus tard que le problème n'était pas la violence du jeu, mais le fait qu'il était trop religieux et venait à l'encontre des règles internes de Nintendo. Malgré le refus, le jeu sort quand même sur Steam et il commence vraiment à se faire connaître, notamment grâce aux vidéos de YouTubers et sa popularité augmente en masse, ce qui fait en sorte que Nintendo va s'intéresser un peu plus au cas de Binding of Isaac. Après ça, Macmillan perd un peu espoir avec Nintendo. Il décide donc de continuer à update son jeu, mais pour les joueurs Steam. Le problème étant que le jeu original était développé avec Flash, un logiciel qui limitait vachement ce que l'équipe de développeurs pouvait faire pour améliorer le jeu. Alors là, Macmillan va all-in et va penser à créer The Binding of Isaac Rebirth, qui va être une version entièrement reconstruite avec un nouveau moteur. Rebirth est vraiment pensé comme une véritable reconstruction du jeu avec un nouveau moteur, des nouveaux graphismes, des nouvelles musiques, des nouveaux personnages et des nouvelles mécaniques. Le jeu va finalement sortir en 2014 sur PC et PlayStation. Côté Nintendo, tout le monde n'est pas contre Isaac, au contraire, de nombreux responsables soutiennent le projet et veulent l'arrivée du jeu sur les consoles de la marque. En 2015 a lieu un retournement de situation, puisque Nintendo annonce l'arrivée de The Binding of Isaac Rebirth sur Wii U et New Nintendo 3DS. Le plus incroyable, c'est que le jeu n'a même pas été censuré depuis, c'est-à-dire que les mêmes développeurs et responsables qui ne voulaient pas entendre parler de ce jeu il y a 3 ans, car il était, selon eux, trop religieux, l'acceptent soudainement. Ok, donc maintenant Nintendo a accepté le deal, le jeu a déjà été réalisé, il ne reste plus qu'à le commercialiser, non? Pas si simple, car faire tourner Rebirth sur 3DS n'était pas une partie de plaisir. En effet, l'équipe a travaillé environ 1 an supplémentaire sur la conversion, rien que pour faire passer le jeu de PC à 3DS et finalement ne même pas avoir de performance suffisante. Heureusement, la New Nintendo 3DS, sortie quelques temps plus tôt, a été du véritable pain béni pour les développeurs. Avec son matériel plus puissant et davantage de mémoire, elle a enfin permis d'obtenir une expérience adaptée sur le jeu et plaisante. Finalement, le 29 octobre 2015, The Binding of Isaac Rebirth sort sur Nintendo 3DS en Europe. Nintendo lui attribue même une classification PEGI 16. Je sais pas vous, mais moi j'ai jamais vu un jeu Nintendo DS classifié PEGI 16. C'est vrai qu'à la base c'était une console pour enfants, donc je pensais pas que ça montait si haut. Finalement, l'histoire de The Binding of Isaac est assez ironique puisqu'on est passé en 2012 d'un jeu refusé par Nintendo à publier 3 ans plus tard sans aucune censure. Ce qui est assez amusant, c'est que au fur et à mesure que le jeu prenait de la notoriété, on voyait Nintendo s'ouvrir un peu plus au fait de l'accepter dans le catalogue. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. De mon côté, je vais un peu continuer le storytelling sur les jeux vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte TikTok et surtout Twitch, puisque je commence à faire des lives. Je vous mets les liens en description et merci, à plus.